un corps et une âme. On l'a bien compris. Depuis la naissance, il y a cette âme dans le corps de l'homme. Question. Où se trouve cette âme? Le corps, on peut le toucher, on le sent exister en nous. L'âme, on ne le sait pas. C'est elle qui permet à ce corps d'avoir cette vitalité qu'il a en lui. Une fois qu'on le sait, où se trouve cette âme? Est-ce qu'elle se trouve dans un des membres du corps en particulier? Est-ce que c'est dans le cerveau? Est-ce que c'est dans le cœur? Est-ce que c'est dans les émotions que le cœur ressent? Ou est-ce que c'est lorsque le cerveau se met en mouvement, que là, l'âme est en mouvement et là commence à vivre? Ou est-ce qu'on va dire que l'âme, c'est la vitalité qu'il y a dans tous les membres du corps de façon égale? La question n'est pas juste physiologique, la question elle est beaucoup plus globale. Quel est le principe même de la personnalité de l'homme à travers l'âme qui lui permet d'être ce qu'il est? Est-ce que c'est intellectuel ou émotionnel? Est-ce que c'est des conséquences émotionnelles qui sont engendrées par une idée intellectuelle? Ou est-ce que de manière égale, l'âme vit à travers les émotions et à travers l'intellect? Nous l'avons compris à travers nos différents cours qu'il y a un combat. Et il y a un combat entre ces deux endroits-là qu'il y a, on va dire aller plus. C'est un territoire, c'est le corps. Cette ville-là dont nous allons parler, ce petit monde dans le grand monde, puisque chacune et chacun d'entre nous, nous sommes ce petit monde dans le grand monde. Et sur ce territoire, il y a un combat. Il y a le bon et le mauvais penchant. Il y a l'âme animale, l'âme divine, chacun qui veut maîtriser, qui veut prendre la gouvernance, qui convoite ce territoire. Et comme dans tous les combats, il y a le vainqueur et il y a le vaincu. On est capable d'identifier qui est le vainqueur et le vaincu en fonction de ce que nous allons éprouver comme émotion, ce que nous allons ressentir, la pulsion que nous allons éprouver, et également quand on va avoir par exemple une réflexion intellectuelle saine, pure, qui va nous amener à agir en conséquence, on saura détecter que là c'est l'âme divine qui s'est exprimée à ce moment-là. On va le comprendre ici, il y a cette âme animale, cette âme divine, et principalement, l'âme animale, elle, se trouve dans le cœur. L'âme divine, elle, se trouve principalement, essentiellement, on va le dire, dans le cerveau. Alors, sur quoi est-ce qu'on combat? On a bien compris, sur cette ville-là. Prenons un exemple. Vous savez que dans la Torah, il est dit que « Kinefesh ha-basar badam hi ». L'âme de l'homme, elle se trouve dans le sang. C'est sa vitalité. Et on le sait, il suffit de voir ce qui se passe physiologiquement parlant. C'est l'âme qui distribue l'oxygène, la vitalité à tous les membres du corps. Le sang est représenté par cette vitalité-là. C'est lui qui va partout et qui donne à chaque membre ce qu'il a besoin de recevoir. Ce qui est très intéressant, c'est que la Torah nous interdit de manger le sang. Et pourquoi est-ce qu'on nous interdit de manger le sang? Kinefesh ha-basar badam hi. Justement pour cela, puisque ta vie, elle dépend de ce sang et elle est dans ton sang, alors ne mange pas le sang même d'un animal. La raison pour laquelle nous interdisons ce sang-là, c'est parce que c'est ta vie. Alors, on avait une question, et on se posait la question, on se demandait, mais où est-ce que se trouve la neshama principalement? La vitalité, où est-ce qu'elle se trouve? Et la réponse, nous l'avons trouvée. Elle se trouve principalement dans le cœur. Le cœur, c'est cette source-là de la vie, puisque c'est du cœur que le sang se propage dans tous les membres du corps. Et c'est la raison pour laquelle on va travailler principalement sur ces émotions qui viennent aussi du cœur. Il y a l'âme qui se trouve dans le sang qui se trouve et qui vient du cœur, et nous avons ensuite l'âme dans le cœur, et nous avons donc aussi l'âme sentimentale, émotionnelle. Cette âme émotionnelle et sentimentale, elle représente toutes les sensations, les émotions qu'un homme peut ressentir et qui montent vers le cerveau, qui lui va se poser les questions à savoir, est-ce qu'il est censé ressentir ce qu'il doit ressentir ou pas? Est-ce qu'il doit accepter l'émotion qui monte de son cœur? A priori, on pourrait se dire, pourquoi dire que ça vient du cœur? On pourrait dire que l'âme vient du cerveau. Étant donné que c'est le cerveau qui dirige un petit peu tout ce que nous faisons dans notre existence, on pourrait très bien dire que la vie se trouve principalement dans le cerveau. Et de la même manière que la source du sang provient du cœur, et que de là, il va couler dans toutes les parties du corps, et il va également nourrir le cerveau, en réalité, toutes les émotions
tous les plaisirs et les désirs démarrent du cœur, et puis ensuite elles vont monter par l'intermédiaire donc du sang, qui éprouve ces émotions-là, jusqu'au cerveau, afin, on va dire, de se concerter, de voir un petit peu ce que l'intellect décide ou pas. Ils vont, ces désirs-là vont passer à travers ce sang, cette vitalité qui va aller jusqu'au cerveau, même jusqu'à essayer de le convaincre, afin qu'il puisse lui donner les ordres aux autres membres du corps, d'accomplir le désir, d'assouvir la pulsion, la passion. C'est la raison pour laquelle, lui, ensuite, il va distribuer les forces à tous les membres du corps, toujours avec ce même sang, qui, eux, vont donner de la vitalité à tous les autres membres, et ces membres-là auront de la vitalité pour eux agir comme il faut ou pas. Quelques exemples. Face à une situation, le cœur désire. Il me vient l'envie de telle ou telle chose. L'envie d'éprouver tel ou tel plaisir. L'intellect se met en mouvement, et réfléchit, et il se dit, allez, quel est l'élément ou l'événement qui pourrait me permettre d'assouvir cette nécessité de désir, de plaisir? Quelle est cette chose-là qui pourrait faire et qui pourrait lui apporter le plus de plaisir? Donc, pour arriver à cela, il va, devant la palette de toutes les pulsions, les passions, les désirs qu'il y a face à l'homme, trouver celles qui vont lui apporter le plus de plaisir. Ce qui est extraordinairement intéressant, c'est que Rabbi Shlomo Zalman nous rappelait une chose. Souvent l'homme, ce n'est pas le plaisir, par exemple l'interdit, qui l'intéresse. Ça part déjà d'une nécessité de combler un manque. L'homme est en manque de quelque chose, il a besoin de ressentir du plaisir, et ensuite, pour ressentir ce plaisir-là, il va chercher des sources de plaisir. Il va chercher à vivre des moments de vie, il va chercher à faire des choses qui vont lui apporter du plaisir. Le cerveau va donc réfléchir et de se dire, allez, qu'est-ce qui va lui permettre de ressentir le plaisir qu'il a envie de ressentir? C'est ce qui peut se passer également quand on a la colère qui vient en nous. Une émotion de colère. L'homme est en colère. Ce qui est très curieux, c'est que on peut le constater chacune et chacun d'entre nous. On est parfois en colère, frustré pour telle ou telle raison. Et puis on est face à une personne qui est en face de nous, qui à la base ne nous a pas du tout mis en colère. Et cette colère, on va la tourner vers elle. En fait, on n'était pas en colère contre elle. On était dans un état de frustration, on avait une colère en nous. Et on n'a pas géré cette colère-là. Donc, la première personne qui va se présenter devant nous, eh bien, on déversera, en fait, notre sentiment de colère. Mais en fait, la personne, on lui en veut pas du tout. On va trouver, parce que, on le sait très bien, il y a toujours des raisons d'en vouloir à la personne qui est en face. Ça peut être notre épouse, ça peut être notre mari, ça peut être nos enfants. Ils n'ont rien demandé, mais lorsque l'on a quelque chose, une frustration, on est gêné par quelque chose, par exemple, dans notre vie de tous les jours, ça peut être un problème au travail, ça peut être un problème social, ça peut être un problème dans le couple, peu importe. Eh bien, on va déplacer ça vers la première personne qui se présentera. Donc à la base, c'est un sentiment de colère, une émotion négative que nous avons en nous, qui est négative, néfaste, qui est très mauvaise, qui nous apporte énormément de choses mauvaises, et qui en réalité va engendrer ensuite, parce que le cerveau va dire, ok, très bien, t'as un sentiment de colère, t'as besoin de l'éprouver, t'as besoin de le ressentir, t'as besoin de l'extérioriser, eh bien tu vas le faire par la personne qui va se présenter à toi. C'est la raison pour laquelle il y a des conseils à cela, et on va les voir un petit peu plus tard. Il y a, quand on est conscient qu'il y a toujours cette étape-là qui vient avant le désir ou le plaisir, c'est de déplacer. C'est de choisir que quand on a un besoin comme ça de désir et de plaisir, d'aller tout de suite le mettre dans ce qu'il faut et pas ce qu'il faut pas. Un sentiment de colère qui vient en nous, eh bien il suffit juste d'aller chausser ses baskets et puis d'aller courir. Et mettre ce sentiment-là de rage que nous pouvons avoir, et de le mettre dans une énergie qui va se transformer et devenir en réalité une énergie positive, constructive. Le cœur, par exemple, qui va désirer, qui va souhaiter saisir, convoiter, avoir, posséder. Il veut de l'argent, il veut avoir quelque chose. Il va envoyer l'information au cerveau. Le cerveau réfléchit et se dit, ok, très bien. Vraiment, pour pouvoir gagner de l'argent, ça n'est pas juste en faisant chasvé shalom une avera. C'est vraiment quelque chose qui nécessite toute une élaboration. Il va falloir travailler dur. Alors il va se poser la question, qu'est-ce qu'il faut que j'ouvre comme commerce? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour travailler? Qu'est-ce qui va me apporter le plus d'argent? Etc., etc.
En réalité, le cerveau à ce moment-là ne se pose pas la question de savoir est-ce que c'est bien de vouloir l'argent? Est-ce que c'est bien cette quête-là infinie pour la possession, Non, il se pose pas cette question-là à ce moment-là, le cerveau. Il s'est même pas rendu compte en réalité qu'il était en train de courir après quelque chose qui ne valait pas la peine. Parce que le cœur n'a pas posé la question au cerveau de lui demander « Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que dans l'existence c'est important de vouloir beaucoup d'argent? Ou est-ce qu'il y a des priorités qui sont beaucoup plus intéressantes ?» Il lui pose pas cette question. Et souvent les gens suivent en réalité, ils ne se savent même plus pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font. Ils ne savent pas qu'en réalité c'est un jour le cœur qui a envoyé cette information-là au cerveau et qui lui a dit « Tu sais, tu devrais convoiter, avoir, posséder. » Et donc le cerveau, il va tout faire pour techniquement aider l'homme à atteindre cet objectif-là et à assouvir le désir du cœur. Donc on l'a bien compris, et on restera sur ce point-là pour ce cours. La conclusion, c'est que le cœur, c'est lui le moteur. Il initie, c'est lui qui apporte, c'est lui qui initie, c'est lui qui donne, c'est lui qui met cette pulsion de base. Lorsqu'on est capable de voir toujours que c'est notre cœur qui initie, qui nous a mis dans l'état dans lequel nous nous trouvons, qui nous a mis dans le bon ou le mauvais chemin en réalité, eh bien, dans ces cas-là, on peut déjà prendre un peu de recul et savoir que déjà j'aperçois ce désir qui arrive en moi. Je sais que c'est le cœur. Et donc, ensuite, le cerveau, il va juste en réalité conseiller avec cette pulsion qui est venue du cœur. Que Dieu fasse que l'on puisse bien maîtriser notre cœur, qu'on puisse le voir, le scruter avec froideur, qu'on y mette de l'esprit justement. À bientôt.